Et c'est différent de celui d'une belle-mère. Alors que j'approche mon examen de KCSE avec les répétitions dans un jour, je reste enfermé dans cette latrine pleine avec des mouches bleues, géantes, pointes et galantes, sautant autour de ma lèvre africaine. Ma belle-mère piétine mes droits. Elle ne supportait pas ma présence à sa côté. Comment peut-il être de celui qui me rassure mon bonheur? Elle crie maintenant par l'école. Comment peut-il être que tu sois l'enfant préféré de ton père? Pourtant, j'ai aussi des enfants avec lui. Elle me plaque contre les murs de la latrine. Elle claque la porte de la latrine et s'en va. Mes mains enchaînées au mur. Mes jambes enchaînées au mur aussi. Mes dos pressés contre les murs de la latrine. Le froid frappe comme un éclair de minuit. La porte s'ouvre à nouveau. Tu dois payer pour la souffrance de mon cœur, que ton père me considère comme rien du tout, malgré ces 7 filles avec lui. Qu'est-ce qui te rend spécial en tant que le seul garçon? Dis-moi. Elle me fouette des fois. Et puis, elle s'enfondre en larmes à mes pieds. Elle pleure jusqu'à s'endormir. Moi, je reste debout, enchaîné. Belle-mère. Vide mes cahiers d'exercice de mon sac d'école. Un en un, l'un après l'autre, les plonge dans l'eau. Transformant mes notes scolaires en pâte à papier. Maman, devais-tu mourir? Devais-tu mourir pour que je vive, maman? Est-ce que c'est moi qui t'ai volé ton souffle? Pourquoi? Pourquoi as-tu quitté le monde à ma naissance, maman? Regardez, es-tu heureuse maintenant? Maintenant, cette belle-mère veut ma mort. Encore une fois, j'attendais pas. C'est encore ma belle-mère. Cette fois, tenant la barre de fer rouge, elle appuie fort sur mon ventre. Alors qu'une fumée blanche s'élève dans les airs, c'est comme dans les endroits de Nyamachoma dans une ville. Tu m'enlèves mon bonheur, pourtant tu as l'audace de dormir, même dans un endroit misérable, c'est impossible. Belle-mère, pourquoi ressemblent-ils mes uniformes scolaires et les coupes en morceaux, puis les déchire sans pitié? Pourquoi? Pourquoi piétinais-tu ensuite mes uniformes dans la boue? Un courage, mais à moi on s'est posé la question. Tu ne mérites pas l'école, orphelin. Peu. Moi, je pense à mon père. Un chauffeur de camion, longue distance rarement à la maison. Mon père, tu penses parfois à ton fils unique. Tu sais que je suis torturé. Tu sais que mon examen de KCSE est proché. Soudain, belle-mère saute dans la latrine. Le fils unique de ton père, comme ta mère, tu dois mourir pour que je vive heureuse, pour que mes filles reçoivent l'amour de leur père. Elle soulève le bidon d'essence, allume une allumette et me jette.
Les vautours atterrissant sur les toits de la latrine, attendant de la viande rôtie. C'est moi, avec des mouches bleues partout sur les blessures de mon corps. Le sort est jeté, je ne serai peut-être plus. Alors que belle-mère se retourne pour quitter une saine pécheresse. Papa, papa, mon père, je vois mon père courir vers la latrine. Belle-mère, s'enfondre au sol, prostrée. Ah, maintenant, au moins, je vais passer mon caissier ici. Asante sana, tumpongeze huyo mwanafunzi kutoka shule ya upili ya Kiptewet Boys na wasilisho lake la shairi Tende la Mtu Mmoja kwa lugha ya Kifaransa. Kwa sasa tunaelekea moja kwa moja hadi maeneo ya Nairobi kule wana State House Girls.